Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de la nuit noire de l'âme. Un petit peu dans la continuité de ma précédente vidéo où je fais allusion aux sentiments négatifs comme la colère et la souffrance, où j'essaye de donner un sens à tout ça, un sens autre que la souffrance justement. Tôt ou tard dans notre vie, on va avoir des périodes de temps, des périodes de vie qui vont être plus ou moins sombres, plus ou moins compliquées à dépasser, et ces moments, ces situations, ces périodes ne sont pas là uniquement pour nous faire souffrir. C'est surtout pour nous permettre de changer. Et on nous met quelque part face à un mur en se disant « Stop, change de route, remets-toi en question, va plus haut, fais autre chose, comporte-toi différemment. » Toutes ces phases sont utiles, et la nuit noire de l'âme en fait partie. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir distinguer la nuit noire de l'âme d'une épuration ou d'une dépression, pour moi, qui sont trois périodes de temps qui sont différentes, qui vont être sombres, qui vont nous faire souffrir, qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'interviennent pas au même moment et qui ne vont pas marquer les mêmes choses. La nuit noire de l'âme, pour moi, on en vivra une dans son incarnation, voire deux, pourquoi pas, mais pas plus. Et elle ne se vivra que sur quelques jours, voire quelques semaines. 2 mois, 3 mois, guère plus, je pense pas. Dès que ça va dépasser 2-3 mois, pour moi, ce n'est plus une nuit noire de l'âme, c'est une dépression. La dépression interviendra, en règle générale, face à une situation ou un événement qu'on ne sait pas gérer, qui va nous poser problème, qui va nous mettre dans une difficulté, et on va se concentrer sur cette difficulté, et on va la faire grandir, on va la ruminer, on va la revivre, on va se concentrer sur le problème, au lieu de se concentrer sur la solution. Chaque problème a sa solution, c'est là où la vie elle est bien faite, pardon, c'est que lorsqu'on nous envoie un problème, on nous envoie la solution qui va juste avec. Maintenant, on a tendance un petit peu à se concentrer sur son problème au lieu de se concentrer sur la solution. On se laisse aller, on se morfond. La dépression. La dépression, c'est une maladie, je pense, qui mérite un accompagnement. La dépression, lorsqu'elle s'installe, elle va demander beaucoup d'efforts. La nuit noire de l'âme, elle vient marquer un moment de votre vie, et elle vient quelque part marquer une mort symbolique d'une incarnation. C'est la fin d'une première incarnation qui va laisser place à une seconde incarnation. Aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons, tout s'accélère, nous allons vivre plusieurs incarnations en une. À une époque, on repartait ne serait-ce que 150 ans en arrière, la nuit noire de l'âme, on ne la vivait pas, on mourait. L'âme se désincarnait, et elle revenait dans une autre incarnation pour vivre autre chose. Aujourd'hui, nous allons vivre la nuit noire de l'âme qui va venir marquer l'arrêt d'une incarnation pour enclencher une seconde. C'est la mort de quelque chose qui va donner la naissance. C'est une renaissance. Ça annonce la naissance d'une nouvelle vie, d'une seconde vie. C'est une nouvelle opportunité. C'est l'occasion de changer de vie. Ça permet de lâcher un certain fonctionnement, voire même un certain dysfonctionnement, des vieilles croyances erronées, limitatives, héréditaires, qui ne nous servent plus, des modes de fonctionnement, je disais, des protections qui vont être obsolètes à l'adolescence, jusqu'à, on va dire, les 20 premières années de nos vies, on va vivre certaines choses et on va mettre en place des protections. C'est normal, le mental et l'ego, face à des attaques, face à des déceptions, face à des blessures, vont mettre en place des protections, des barrières pour se protéger. Maintenant, 20 ans après, à 40 ans, c'est plus les mêmes attaques, la personne a grandi, elle a développé plus de ressources, ces protections sont obsolètes. Il va falloir en trouver d'autres, en lâcher certaines, lâcher un certain mode de fonctionnement pour en acquérir un nouveau qui soit beaucoup plus efficace que celui d'avant. À 20 ans et à 40 ans, on ne vit pas de la même manière. C'est évident. Donc du coup, il y a un certain mode de fonctionnement à lâcher. Et la nuit noire de l'âme vient acter quelque chose de cet ordre-là. L'épuration, elle, va se faire sur une courte durée, quelques jours. On va venir vous plonger également dans une période sombre pour vous permettre de dégager des sentiments négatifs qui sont vous, qui vous rongent de l'intérieur. Et le seul moyen de dégager des sentiments négatifs qui sont à l'intérieur de vous, pour vous guérir, et une fois de plus pas pour vous faire souffrir, c'est de les vivre. Vous allez les vivre, vous allez donc les exprimer par des pleurs, par des paroles, par des cris, par des actes, peu importe. Vous allez exprimer la noirceur qui est à l'intérieur de vous. C'est un moyen d'extérioriser, d'exulter tout ce qui est négatif à l'intérieur. C'est une vacuité. Ensuite, on va venir vous remplir de quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus noble.
Donc il va y avoir ces 3 périodes de temps. Dans un premier temps, je pense à définir, pour savoir ce que vous êtes en train de vivre, et pour voir où va se situer la sortie. Les 3 sont similaires, c'est un petit peu comme si on vous plongeait dans une essoreuse à salade. Alors c'est sur l'essoreuse à salade, je trouve que l'image se prête bien, ou alors le cycle de l'essorage de la machine à laver. Mettez-vous dans une machine à laver sur cycle d'essorage ou dans une essoreuse à salade, qui fait qu'on va faire sortir toute l'humidité dans le linge dans la salade, pour ensuite obtenir quelque chose de beaucoup plus propre. Vous, c'est la même chose. On va vous compresser, on va vous passer à la moulinette, on va vous essorer pour faire sortir toute la noirceur qui est en vous, toutes les choses négatives, pour ensuite vous permettre de recevoir quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus lumineux. Il y a toujours une accalmie qui intervient après la nuit noire de l'âme. Il y a un proverbe qui dit « après la pluie, le beau temps ». C'est un mal pour un bien. Il y a plein de dictons comme ça qui vont vous permettre de donner un autre sens à ces périodes de temps qui sont assez sombres. Ces périodes, il faut vraiment les prendre comme l'occasion de guérir quelque chose et de comprendre quelque chose. Une fois de plus, c'est pas là uniquement pour vous faire souffrir, c'est pour vous pousser dans une réflexion et vous permettre d'enclencher autre chose. La nuit noire de l'âme, je le disais, elle vient acter la fin d'une vie pour vous offrir le début d'une autre. En règle générale, les nuits noires de l'âme, quand on la vit, la nuit noire de l'âme, on s'en rappelle la vie justement. Parfois, les nuits noires de l'âme va tout vous retirer. C'est une destruction interne, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. On est dans le noir d'ailleurs, on n'y voit plus rien. Parfois, on va tout perdre. Le matériel, une maison, une voiture, un travail, un conjoint. On nous enlève tout. On nous retire tout. C'est une destruction émotionnelle, intellectuelle, matérielle, spirituelle, pourquoi pas. On nous démunit de tout. On est complètement perdu. On se retrouve dans le noir. Mettez-vous dans une pièce complètement dans le noir. Il y a de grandes chances que vous soyez perdu pour trouver la sortie. Maintenant, lorsqu'on est dans une pièce qui est complètement plongée dans le noir, on va essayer de chercher la sortie. Mais la première chose en règle générale qu'on va essayer de faire, c'est de trouver un interrupteur. Tout comme dès que le soir tombe, la nuit apparaît, ou en pleine journée, les nuages vont s'épaissir, l'obscurité va apparaître en pleine journée. On a tous le même réflexe. On va chercher l'interrupteur, on appuie dessus pour faire émerger la lumière. La nuit noire de l'âme, tout comme les nuages, tout comme l'obscurité, le soir qui va tomber, la nuit qui va pointer le bout de son nez, sont uniquement là pour vous permettre de faire émerger votre lumière intérieure. Trouvez l'interrupteur qui est à l'intérieur de vous pour faire briller, émerger votre lumière intérieure. C'est exactement le même processus. L'ombre et la lumière vont coexister. Dès que la lumière apparaît, l'ombre va apparaître automatiquement. Et à l'inverse, dès que l'ombre va apparaître, l'émergence de lumière est là, en opposition. Donc la première chose à faire, c'est de trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de soi pour vous faire briller et mettre en lumière cette part d'ombre pour, avec le temps, la faire disparaître. En aucun cas, à vous concentrer sur cette difficulté, un peu comme une dépression, où vous allez accentuer le côté sombre. Non, surtout pas. Ne portez pas votre attention sur ce qui ne va pas, mais portez plutôt votre attention sur la recherche de solutions. Inversez la vapeur. Faites émerger la lumière qui est à l'intérieur de vous pour faire disparaître l'ombre. Je vous rappelle que plus il y a de lumière, plus l'ombre disparaît. Maintenant, l'ombre ne va pas la faire disparaître complètement. Autant l'accepter et jouer avec tout ça, avec un variateur, pour trouver un bon équilibre. Elle sert à ça, la nuit noire de l'âme. Elle ne sert pas à vous faire souffrir, elle vous permet de grandir, elle vous permet de renaître. Et je peux vous assurer qu'il est extrêmement intéressant de vivre une nuit noire de l'âme. Malgré la grosse complication, le gros marasme, le gros bordel dans lequel elle va se trouver à ce moment-là,
Maintenant, je peux vous assurer que quand on prend son courage à deux mains, qu'on digère les choses les unes après les autres, qu'on s'entoure, qu'on va se brancher sur les bonnes ressources. Par exemple, la foi, je suis médium, je prêche pour ma paroisse, moi c'est ma foi qui me sauve, à chaque fois, dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. À vous de trouver la bonne ressource, ce qui va vous permettre de dépasser tout ça, dépassez-vous, digérez tout ça, et allez chercher le magnifique cadeau que la vie vous offre. Plus la nuit sera obscure, plus elle sera sombre, plus le jour d'après sera lumineux, plus le cadeau sera puissant, sera joli. La renaissance derrière, elle est extraordinaire. La nuit noire de l'âme, du coup, on peut lui dire merci, elle devient chouette. Maintenant, j'insiste, tant qu'on est dedans, c'est le gros bordel, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous ne vous concentrez pas sur ce gros bordel, digérez tout ça, passez à autre chose, faites-vous remplir de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus noble, beaucoup plus noble, pardon, beaucoup plus lumineux, des vertus beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. C'est donné à tout le monde, et c'est à ça qu'elle sert, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est un tunnel qui va vous permettre d'accéder à autre chose. Comme tous les tunnels, une fois de plus, c'est sombre. Maintenant, c'est utile. Prenez le tunnel du Mont Blanc, sans lui, ça devient compliqué de passer en Italie. Alors, il y a d'autres chemins. Maintenant, quel est le plus direct? Quel est le plus agréable? C'est deux choses différentes. Je vais utiliser une autre métaphore pour illustrer à quoi sert cette nuit noire de l'âme et tous les bienfaits que vous apporte la nuit noire de l'âme. Je remercie la vie de m'avoir plongé dans la nuit noire de l'âme. J'ai tout perdu. Alors moi, j'ai tout perdu. On m'a démuni de tout, de tous les côtés. Ça a été très rapide, ça a été intense, ça a été fulgurant. Mais mon Dieu, ce que j'ai pu découvrir derrière, ça n'a rien à voir. C'est grâce à la nuit noire de l'âme si ma médiumnité a émergé et je suis l'homme que je suis aujourd'hui. L'homme que je suis, il est ce qu'il est. Il n'est pas parfait. C'est normal, personne n'est parfait. Surtout pas moi. Maintenant, je peux vous assurer que je préfère être l'homme que je suis aujourd'hui que quelques années en arrière, avant cette nuit noire de l'âme. Ça n'a rien à voir. Cette étape a transformé ma vie, a transcendé ma vie. Je suis nettement plus heureux aujourd'hui qu'avant cette nuit noire de l'âme. On m'a tout retiré. Mais tout ce que j'ai pu construire derrière, tout ce que j'ai pu acquérir, découvrir, est tellement beaucoup plus simple, beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. La transformation, elle fait mal. Mais merci à cette transformation. Cette métaphore que j'aimerais utiliser, alors il y a un dicton qui dit que les personnes qui ont des petites têtes comme moi, ils ont le QI d'une huître. Eh bien, je vais vous parler de l'huître justement, qui a un tout petit QI. Mais qu'est-ce qu'elle est fabuleuse cette huître? L'huître est capable de fabriquer des perles de culture qui ont une valeur inestimable, qui sont rares. Tout ce qui est précieux, tout ce qui est rare et précieux, pardon. Et l'huître, avec son petit QI, sa petite tête, elle est capable de fabriquer des perles de culture qui ont une valeur inestimable. On en fait des bijoux magnifiques pour les femmes. Vous savez comment elle fait l'huître pour fabriquer une perle? Je crois qu'elle passe quelque part par une lumière de l'âme, elle aussi. C'est un grain de sable qui va rentrer dans sa coquille, dans l'huître, et l'huître, comme elle n'a pas de main, elle ne peut pas faire le ménage, et ce grain de sable qui est tout petit, bah ça la fait chier. Et comme elle ne peut pas retirer ce grain de sable, elle utilise ce grain de sable. Et elle va l'entourer de nacre. C'est un processus qui va prendre du temps, qui fait que l'huître, par ce grain de sable qui vient la chatouiller, qui vient lui faire mal, qui vient la gêner, la pousse à transformer ce qui lui pose problème. Parce qu'elle ne peut pas enlever ce grain de sable, elle le transforme et elle l'entoure de nacre pour en faire une perle de culture. Voilà comment l'huître, avec son tout petit QI, arrive à transformer un événement de sa vie qui lui pose problème et qui lui pourrit la vie. Imaginez-vous enfermé dans une petite coquille avec un tout petit grain de sable qui vient de vous chatouiller sans avoir de main pour l'enlever. Mais quel bordel! C'est l'horreur, c'est une torture! Pour ceux qui craignent les chatouilles, là, c'est l'horreur quand on vous chatouille et que vous ne pouvez pas vous défendre. Bah, l'huître, c'est la même chose. Du coup, elle a trouvé ce processus de transformation. Elle entoure de nacre le grain de sable pour en faire une merveilleuse perle. Et si vous faisiez la même chose avec
les petits grains de sable, les cailloux qui sont dans vos chaussures qui vous empêchent d'en avancer, qui vous font mal aux pieds. Alors il y a des petits grains de sable et des gros grains de sable, on est d'accord, on se détend. Maintenant, faites la même chose. C'est un mécanisme à obtenir, à découvrir. Nacrez tous vos problèmes, transformez-les, donnez-leur une autre valeur. Maintenant, c'est un processus qui se fait dans le temps. Découvrez votre propre processus qui va vous permettre de transformer tout ce qui va vous poser problème au quotidien, comme les sentiments négatifs, qui sont là pour vous permettre de changer d'attitude et même de changer de vie. Et ça, c'est chouette. Ce ne sont que des étapes. La vie est faite d'étapes et de paliers. Bienvenue dans l'école de la vie. Bienvenue dans l'apprentissage, dans la découverte. Nous sommes là pour être quelqu'un, pour incarner des valeurs, des principes, pour faire évoluer notre âme. Ce qui va donner un sens à votre incarnation, c'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Il y a une nuance entre faire quelque chose ou être quelqu'un. Et la lumière de l'âme vous permet de vous mettre en lumière, de vous transformer, de devenir une perle, comme un grain de sable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra peut-être de mieux comprendre l'utilité de la lumière de l'âme, d'une épuration, d'une dépression aussi, qui a son utilité, qui est tout autre, je trouve. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.